Eh bien, écoute, vraiment, merci d'être là, Béatrice. Merci Bah, beaucoup avec parce plaisir. que j'imagine vraiment que dans ce que tu vas nous dire, il y a des choses qui vont vraiment intéresser beaucoup de gens et notamment des gens qui ont des souffrances terribles et longues. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois là. Est-ce que tu veux commencer par nous dire ce qui s'est passé ce matin pour toi? Oui. Ce matin, je suis descendue chercher les vaches parce que je voulais les approcher, voilà, les gratter un petit peu et tout ça pour avoir le contact avec elles. Sauf qu'elles n'étaient pas près de la bergerie. Il a fallu, je les ai vues d'en haut, tout au fond du pré. Je suis descendue au départ tranquillement. Puis plus je descendais, plus la colère me prenait après ma fille parce qu'en fait, ces vaches-là, elles étaient sur la ferme parce que je les avais achetées pour elle parce qu'elle voulait des vaches. Je me suis retrouvée là tout d'un coup, je me dis mais zut, en fait, tu es en train de faire son travail et puis finalement ça te prend du temps à toi. Enfin, j'étais de la colère mais vraiment montée après elle, après les vaches qui venaient pas parce que quand je les appelais, elles venaient pas. Il a fallu que j'aille les chercher jusqu'au fond. Enfin, j'étais dans un état de colère assez ouais, ouais, ça bouillonnait assez quand même. J'ai pensé à ces âmes, mais j'étais trop haut en colère. C'était pas possible. Euh, et du coup, je suis quand même descendue les chercher parce que j'avais plus le choix, que ma fille était partie en vacances, bien entendu. Et en remontant, voilà, ça tournait là-dedans, vraiment, mais vraiment la colère en fait. C'était vraiment ça, ça me prenait partout. Et quand les vaches ont été en haut, rentrées, j'ai senti la colère retomber. Et là, avant qu'elle soit complètement disparue, je me suis fait sésame en direct, mais un peu plus d'une fois quand même, hein, 2 ou 3 fois, parce que j'avais bien besoin de tout ça. Et, et ben, tranquille. Après, je me suis dit, mais en fait, au lieu de me prendre la rate à courbouillon, comme on dit, hein, comme l'expression le dit, ben, ce soir, elle va rentrer. Donc, on aura une petite explication sur ces... Mais j'étais très calme en pensant ça, hein. On aura une petite explication sur les vaches et voilà, et le fait que c'est pas à moi de m'en occuper, mais que on mettra carte sur table ce qu'il faudra qu'elle fasse avec les vaches et que moi je ne voudrais plus faire. Et là, quand tu y repenses, ça te fait comment? Ça me fait rire, enfin ça me fait rire, je suis très sereine, je suis posée parce que je sais que maintenant, ben voilà, ce sera comme ça, hein. Et puis voilà, si elle veut pas s'occuper des vaches, et ben les vaches, auront plus leur place ici parce qu'en fait, c'est pas mes vaches. Enfin, elles sont pas là pour moi, elles sont là pour elles. Donc voilà. Pour moi, c'est clair. C'est tranquille. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Ben, merci à Cézanne, surtout. Alors en fait, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais vu que tu m'en as parlé juste quand on a branché le Zoom là, on est venu justement par rapport à ces vaches qui te faisaient si peur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de qu'est-ce qui se passait entre toi et notamment une des deux, mais les deux? Oui, il y a une des 2 vaches qui est beaucoup plus euh, qui réagit beaucoup plus violemment à l'approche, en fait, et qui, du coup, tourne la tête. Elle a des cornes qui font d'envergure. Ça fait bien 1 mètre entre le bout de la première et le bout de la deuxième. Et quand elle tourne la tête, eh ben, elle donne des cornes dès que je m'approche, donne des coups de corne et aussi des coups de pied. Elle lève le pied très facilement et elle manifeste de l'agressivité à l'approche, en fait. Euh, et ça me pose énormément de problèmes parce que des vaches en élevage, ben, il faut que ça se laisse approcher parce qu'on est susceptible de devoir les travailler avec dans le sens où, voilà, si un vétérinaire arrive parce qu'elle a un problème, il faut que le vétérinaire puisse s'approcher d'elle sans qu'il soit mis en danger. Il faut que nous aussi, on puisse s'approcher sans être mis en danger. Et tout ça, c'est assez compliqué. On reçoit des coups de corne. Moi, j'ai eu reçu des coups de corne et des coups de pied. Alors à chaque fois, les coups de pied, on essaye vraiment, on se recule, on saute en arrière parce qu'un coup de patte bon, elle fait quoi, 300 kilos peut-être. Ah, c'est pas des grosses vaches, mais quand même, ben, ils peuvent nous casser la patte tranquillement, hein. C'est vite fait. La patte, elle part comme ça et très vite, hein. Donc voilà. Et moi, j'ai fini par avoir peur en fait. Au départ, j'arrivais un petit peu à l'approcher et tout ça, et puis j'ai fini par avoir peur et à ne plus pouvoir l'approcher.
Donc, j'ai travaillé Sésame sur cette peur-là, avec Sésame sur cette peur-là. Et puis, ma peur à moi, ça va. Ma peur à moi directement, ça va. Mais sauf qu'après, ce qui me reste, c'est l'instinct de préservation de moi-même. Quand je l'approchais, j'étais quand même, même si j'avais réglé cette peur où j'arrivais à approcher jusqu'à près d'elle, après, j'avais quand même ce truc de me dire, mais je risque ma vie, peut-être pas, quoique j'ai vu des agriculteurs qui ont failli et qui ont quand même atterri à l'hôpital et tout ça. Ouais, je risque des blessures importantes. Donc, ça me faisait peur. Et après avoir travaillé assez, ouais, un peu Sésame d'une façon ou d'une autre, en direct, en situation, en différé, j'ai réussi. Ce que j'ai compris, c'est que tu savais que cette vache était potentiellement vraiment dangereuse et tu continuais de te forcer à Ah rentrer oui, dans le parc, à la toucher, au point qu'un matin, tu m'as dit, mais non, non, ça allait, mais bon, elle m'a cogné ce matin. ah, Et très juste. comme s'il y avait quelqu'un en toi qui savait que c'était dangereux, mais qui y allait quand même. Parce que il faut pas mettre nos bêtes à l'abattoir, parce que peut-être c'est la vache chérie de ma fille, qui d'ailleurs ne s'en approche pas parce qu'elle elle a bien compris que il vaut mieux pas, etc. Et moi, c'était surtout ça qui me Ok, gêne. oui, tu touches un point effectivement qui était essentiel là-dedans. C'est que oui, malgré le fait que je risquais un coup de corne et que je faisais plus que risquer, hein, parce que j'en ai eu des coups de corne et des coups de pied, malgré ça, tous les jours, je me faisais violence et j'y allais. Ouais, malgré ça, j'y allais quand même pour essayer de l'amadouer, et ouais, ça n'a jamais marché, mais je continuais. Et tu as même fait une formation spéciale qui allait t'inciter à y aller encore plus. C'est ça. J'ai fait une formation en libération émotionnelle animale, où là, et ben du coup, où je me suis dit, ben chouette, je vais faire de la pratique. Et sauf que la pratique, ça impose d'y aller. Mhm. Et, et j'y allais, mais ouais, mais je crois que je me suis vraiment rendu compte que c'était hyper compliqué, hyper violent. La situation était hyper violente de par la réaction de la vache. Mhm. Et moi, je continuais quand même, malgré tout, à y aller. Alors tu C'est dis, ça. je continuais, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et où en Alors est aujourd'hui, et où en est ton forçage de toi-même aujourd'hui? alors aujourd'hui, j'y vais, mais je mets une barrière. Alors, soit une barrière réellement, le mot, j'ai commencé comme ça, hein, je mettais une barrière vraiment physique. Je prenais une barrière assez grande entre moi et la vache et j'avançais petit à petit avec cette barrière jusqu'à me rendre compte que quand j'étais près de la vache, donc finalement, c'était nickel, quoi. Parce que pour moi, le danger n'existait plus. J'étais protégée. D'accord. Et alors maintenant, tu Mais sais, quand elle est rentrée, là, ce matin, elle était dehors, mais quand elle est rentrée, tu peux t'approcher? je m'approche que si, maintenant c'est ça, c'est que je m'approche d'elle que si je sais qu'il n'y a pas de danger entre elle et moi. Donc tu gardes la barrière. Je garde la barrière, je ne me mets plus en danger. En fait, c'est ça la différence, c'est que je ne me mets plus en danger. D'accord. Et alors tu t'en veux maintenant de pas te mettre en danger, de pas aller caresser cette vache parce qu'il faut caresser les vaches, blablabla. Non, ah ben non, pas du tout. Non, 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 ah non, non, je suis tranquille avec ça. Je sais aujourd'hui qu'il faut pas que je me mette en danger. Et il t'a fallu combien de séances pour passer de cette femme qui s'approchait malgré tout de la vache parce qu'elle voulait coûte que coûte y arriver et celle qui maintenant met la barrière et ne s'approchera plus parce qu'elle veut sauver sa vie? Eh bien, écoute, on n'en a eu qu'une seule ensemble. On n'a eu qu'une seule séance, ouais. Ouais, on n'a eu qu'une seule séance. Mhm. Et toi, tu crois vraiment que c'est cette séance qui fait que maintenant tu n'as plus peur? Ah oui, oui, parce que j'avais pas pris conscience de ça. En fait, c'est la séance qui m'a fait, qui a libéré, qui fait que je me dis que
je comprends plus aujourd'hui pourquoi je me mettais que je me mettais moi-même en danger. Enfin, toi, c'est tout bête. Je me dis, mais enfin, pourquoi tu risquais ta vie? Enfin, toi, tu risquais de. Je sais même plus pourquoi je le faisais, en fait. Hmm. Je sais même plus pourquoi je le faisais et je me dis, c'est. Voilà. Moi, je me rappelle, il y avait de la honte, il y avait de la peur du jugement des autres Oui, et de beaucoup d'autres, de proches et de moins proches, ou de moins proches et de proches. Et ça, c'est tout parti. Et je te remercie de le dire parce que... Et elle revient la honte, là, quand on en parle? non, 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 du tout. Ce qui revient, c'est, oui, le souvenir que c'est vrai, c'était ça. Mais par contre, je suis sereine par rapport à ça. Moi, le jugement de l'autre, je l'ai plus. Je suis OK avec moi-même, en fait. D'accord. Donc en Voilà. une séance, non seulement tu as pu changer ton comportement vis-à-vis de ta vache pour ne plus te mettre en danger, pour ne plus mettre ta vie en danger, mais en même temps, ça a réglé le problème de ta peur du jugement et c'était ça qui t'emprisonnait en fait, Ouais. Oui, oui, tout à en fait. une seule séance. Mm, Ok. absolument. C'est chouette. C'est- C'est très chouette, ouais. Hmm. Ouais. Et pour moi, je te l'ai dit, hein, pour moi, c'est magnifique parce que moi, je ne connais pas bien le milieu des agriculteurs et je ne savais pas qu'il y avait de la maltraitance chez les agriculteurs. Je ne savais pas qu'il y avait ce type de maltraitance où on se force malgré soi pour tout un système de valeurs et jusqu'à mettre sa vie en danger. Oui, 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 mais tu sais, je ne sais pas si je peux en parler là, mais je l'ai aussi vécu, moi ici sur ma ferme, avec un bélier qui effectivement était devenu sauvage, qui attaquait lui, hein, à la différence des vaches qui, elles ne m'attaquent pas, c'est lorsque je m'approche qu'elles font ça. Mais si d'entre elles ne viendront pas me charger, alors que lui, il chargeait en fait. Et, et moi, je prenais, je prenais, mais je n'avais pas réagi encore. Et il a fallu le voir attaquer ma fille pour me dire stop, là, on arrête, quoi. Enfin, le bélier, je ne l'ai pas gardé. Ouais. D'ailleurs, avant cette séance qu'on a faite ensemble, tu étais très embêtée parce que tu disais, oui, oui, on parle de l'abattoir et tu n'en voulais pas parce que c'était comme une défaite de devoir emmener un animal à l'abattoir. Enfin, c'est comme ça que je le C'est sentais, moi. c'est ça. Et puis là aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand je te parlais de l'abattoir, je te disais toujours, ouais, je veux pas qu'il blesse ma fille et mon mari parce que voilà et tout, mais je parlais pas forcément de moi, jamais. Alors que là, je sais que je suis OK avec moi et que c'est hors de question que cette vache me blesse aussi. Ok, Pas que les personnes autour de moi. ok. Merci beaucoup. Donc, tu étais venue te former pour tout un tas de raisons et finalement, voilà que tu t'es vraiment guérie de quelque chose de terrible, hein. Ouais, À la fois de la peur, mais aussi des choses qui rongent et qui forcent à se mettre dans des situations dangereuses. c'est ça. Et en plus, on s'en rend même pas compte. Mais non, mais Hmm, non, parce que moi, je m'en suis pas rendu compte. hmm, Je m'en rendais pas compte. ok, merci beaucoup. Ouais, merci à toi.